Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sous Illustrator CS4. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les outils de Pathfinder qui se trouvent ici. Vous voyez, il y a plusieurs déclinaisons. Le meilleur moyen de vous expliquer, c'est de vous le montrer comment ça marche. Vous allez tout de suite comprendre, c'est très simple. Le but, en fait, c'est de créer de nouvelles formes à partir de bases de formes simples et ainsi d'avoir toujours un rendu optimal par rapport à la forme recherchée. Donc je vous ai créé déjà mes formes. Je vais bloquer la partie centrale du grand rectangle, ce qui me sert de fond pour une meilleure lisibilité. Et je garde donc ces deux, le triangle, excusez-moi, le rond et le rectangle. Donc je vais prendre mon rond et je vais le faire chevaucher sur la forme verte. C'est à son importance. Et je les sélectionne. Vous voyez, il y a donc on voit la partie qui est cachée. Donc le tracé vert est en dessous et le tracé jaune est dessus. Toujours garder en tête le dessus et le dessous de chaque tracé, car ça a une grande importance au niveau des outils. Donc là, le premier outil qui est celui-ci, qui est Réunion, va me permettre de créer une nouvelle forme et une seule forme de la forme extérieure. Donc je vais garder que cette forme-ci. Et supprimer, en fait, et garder qu'une couleur, ça sera le jaune, car il prend la forme de dessus, donc le jaune. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'un seul tracé, qui est maintenant le jaune, et qui a englobé mon rectangle et mon rond, et mon cercle. Si je veux supprimer, donc je vais supprimer mon tracé jaune par rapport au vert, plus ce qui est caché aussi, toujours pareil. Donc je ne vais garder que la partie verte. Voici l'exemple. J'ai toujours qu'un seul tracé maintenant, donc un nouvel objet, et j'ai gardé que la partie verte que j'ai soustraite. Maintenant, si je veux garder que la forme qui est au milieu, ici, et supprimer tout ce qui est à l'extérieur, donc cette partie et cette partie, je viens ici et j'utilise le bouton intersection. Voilà. Et là, j'ai ma forme obtenue. Et j'obtiens, donc c'est toujours la forme du dessus là qui a été gardée. Si je veux supprimer la forme du milieu, donc garder que le vert et le excusez-moi, et le jaune, et supprimer cette partie, je vais me mettre sur ce bouton là, exclusion. Et là, vous voyez, ça va changer ici au niveau du tracé. J'aurai maintenant un groupe de calques, de tracés qui sont ici. Vous voyez? Donc ce qui veut dire que si je prends celui-ci, je peux maintenant dissocier les deux. Donc si vous voulez les dissocier, vu qu'ils sont sous un groupe, vous ne pouvez pas les séparer, les attraper tout seuls. Vous voyez, ils sont toujours collés ensemble. Vous ne pouvez pas. Pour travailler avec l'un ou l'autre, c'est ou vous fermez un des deux calques et ainsi vous pouvez le déplacer sans problème, ou vous enlevez le calque et vous le mettez au-dessus du groupe ou en dessous, et là aussi pareil, vous pourrez travailler avec l'un et l'autre sans problème. Donc je vais revenir à ma forme originale. Et donc voilà pour les 4 outils les plus importants de Pathfinder. Maintenant, vous en avez d'autres qui sont un peu plus compliqués à utiliser et que vous aurez l'occasion de moins utiliser, mais qui ont quand même leur importance. Donc le premier qui est division. Dans le division, l'avantage qu'il a, c'est que lui ne supprime pas, mais il divise. En fait, il va diviser toutes les formes. Alors quand j'appelle diviser, c'est que, regardez, vous voyez, j'aurai la forme verte, cette forme ici aussi, celle qui était au milieu, et puis celle-ci. Donc je ne supprime pas, je vais donc créer maintenant 3 tracés au lieu de 2. Je vais donc cliquer dessus, et voilà, là j'ai mon groupe, et là vous pouvez voir que mes tracés, et pareil, hein, vous pouvez travailler chaque tracé ou en les fermant ou en les sortant. Donc vous voyez que à ce niveau-là, ça vous permet d'avoir des formes relativement sympa et avec une relative facilité.
Maintenant, je vais travailler avec cet outil-là, qui est pochoir et qui a à peu près, mais qui ont même les mêmes fonctions que Fusion, sauf dans certains cas avec avec plusieurs calques, mais qui sera un peu loin à expliquer et que j'aurai l'occasion de vous expliquer sur d'autres tutoriels. Donc je vais cocher mes deux pochoirs, je vais sélectionner mes deux tracés et je vais utiliser donc le premier qui est pochoir. Et là donc pareil, ça me crée des groupes. La différence c'est que là, vous voyez, je n'ai pas gardé la forme du milieu. J'ai supprimé la partie centrale tout en gardant les formes. À l'inverse de soustraction où là je ne gardais que le vert. Avec le pochoir ou avec Fusion, je garde mes formes, mais je supprime ma forme qui était cachée. Bon, le tracé, le contour ça a disparu, mais vous pouvez rajouter le contour, ça ne pose pas de problème à ce niveau-là. Je reviens en arrière. Voilà. Maintenant, je vais vous mettre pochoir, Fusion, excusez-moi, pour vous montrer que c'est la même chose. Ça vous supprime la partie centrale. Il a pour cet exemple-là, ils ont exactement les mêmes caractéristiques. Maintenant, je vais utiliser cet outil découpe. Il est très intéressant, vous allez voir. J'ai découpé, mais là, donc j'ai gardé la partie qui était cachée, la partie verte, qui était cachée, qui était sous la partie rouge, la partie jaune, mais j'ai gardé quand même mon cercle. Vous voyez, il est là. Mon cercle, donc il a disparu, mais je peux le réutiliser si je veux. Il me suffit de mettre une couleur sur mon cercle, donc de reprendre un jaune, et vous voyez, je retrouve mon cercle sans la forme, bien sûr, sans la forme totale du cercle, moins ce que j'ai supprimé, mais vous pouvez travailler donc et garder les formes que vous voulez ou faire à l'inverse, cacher le vert et pour garder que le jaune. Maintenant, il me reste cet outil qui est contour. Alors contour, c'est à peu près la même chose que l'autre, mais là, la différence, c'est que vous voyez, là, tout a disparu. En fait, donc j'ai supprimé, j'ai gardé que les contours des formes, vous voyez. J'ai que les contours, qui est à 0. Si je m'amuserais à mettre un 1, hop, vous voyez, il réapparaîtrait, mais par contre, je n'ai plus les fonds. Mais là, c'est pareil, hein. Les fonds, je peux les mettre, c'est pas un problème. Je peux rajouter mes fonds. Il me suffit de sélectionner la partie qui m'intéresse et je remets la couleur de fond, vous voyez. Et ainsi de suite. Je peux sélectionner celui-ci et mettre une couleur de fond, une autre couleur de fond, et pour les 4. Ainsi, ça vous permet d'avoir des formes ou de travailler ou faire des créations artistiques et géométriques sympas avec une relative facilité. Il me reste plus qu'un seul outil à vous expliquer et j'arriverai au bout de ce tutoriel. Donc le dernier outil qui est important aussi, c'est l'outil, vous voyez, celui-ci, je clique dessus et là j'ai supprimé la partie verte, tout simplement, qui était ici avant, tout en gardant que la forme. Donc c'est l'inverse de celui-ci qui vous efface la partie extérieure de l'autre côté. Vous voyez, celui-ci, lui, garde la partie de droite, la partie du calque supérieur au lieu de garder le calque inférieur. Donc il est en fait c'est le doublon de celui-ci à la différence que c'est celui-ci garde le calque inférieur, que celui-ci garde le calque supérieur. Voilà. J'espère que vous aurez compris. Donc c'est un outil qui est très intéressant,
je vous conseille d'apprendre à l'utiliser. Il vous servira car il vous permet de gagner un gain de temps relativement important. Et vous allez réaliser des formes vraiment très sympathiques qui vous permettront d'égayer vos créations. Et avec cet outil-là, les cœurs, les cubes et tout n'auront plus aucun secret pour vous. Je vous remercie, à bientôt et à la prochaine. Au revoir.